Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Chers frères et sœurs, je vous salue très bien en disant assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet sur les rêves. Il s'agit de voir le tonnerre. Le tonnerre, c'est le bruit extraordinaire que l'on entend pendant la pluie. Selon les scientifiques, c'est une charge électrique des nuages qui génère un tel bruit. C'est le son fait par la foudre en tombant. Lorsque cette décharge électrique traverse le ciel et réchauffe l'air qui se dilate brusquement, c'est-à-dire que l'air se réchauffe de manière soudaine. Donc, ce réchauffement brusque produit un bruit assourdissant et terrible. Cependant aussi, nous allons essayer de savoir si le tonnerre est mentionné dans le Coran. Oui, le tonnerre est mentionné dans le Coran à la sourate Al-Baqarah, verset 19. Ce verset décrit les hypocrites de manière extraordinaire. Allah subhanahu wa ta'ala décrit la peur qui assaillit l'hypocrite quand il entend le rappel et les versets du Coran. Selon Ibn Kathir, Allah dit: les hypocrites ressemblent à une pluie dans laquelle il y a des ténèbres, du tonnerre et de l'éclair. Selon Ibn Kathir, ici, les ténèbres, ce sont la mécréance, l'hypocrisie et le doute qui animent l'homme hypocrite. Tandis que le tonnerre, c'est la peur perpétuelle qui anime l'hypocrite. Donc, le tonnerre aussi est mentionné dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon Abdullah ibn Abbas, qui raconte que des juifs sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant à propos du tonnerre, qu'est-ce que c'est? Il répondit: c'est un ange qui s'occupe des nuages. Il a entre ses mains des barres de fer enflammées par lesquelles il tire les nuages vers l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala le souhaite. Les Juifs demandèrent aussi à propos du son du tonnerre. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le bruit fait par le déplacement des nuages. L'ange déplace les nuages là où Allah le veut. Ce hadith rapporté par Imam Ahmad et Tirmizi est authentifié par Albani comme sahih. De même que dans la sunna, il y a un compagnon qui s'appelle Abdallah ibn Zubayr radiallahu anhu, qui dit quand il entendait souvent le tonnerre, il se taisait et il récitait une invocation qui est la suivante: Subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Gloire à celui à cause de qui le tonnerre le glorifie et aussi les anges le magnifient par crainte. Ce hadith aussi est authentifié par Albani et le hadith se trouve dans Al-Muwatta de Imam Al-Malik. Pour certains éléments, la vision du tonnerre en rêve indique un danger pour le voyageur et une bonne nouvelle pour le résident. Le résident peut être le paysan, le cultivateur et d'autres personnes encore. Mais force est de constater que le tonnerre mentionné dans le Coran, souvent, la plupart du temps, indique une menace et un avertissement adressé à l'homme hypocrite. L'homme hypocrite de notre temps moderne peut être un musulman non pratiquant. Il se dit: je suis musulman, mais je ne prie pas, je ne jeûne pas. Ce genre de personnes, souvent, ils sont animés par une peur intérieure, car l'âme n'est pas tranquille. Si une telle personne rêve le tonnerre, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui lance un message par lequel il lui montre qu'il est temps qu'il se rectifie.
parce que il est en danger. Il est en danger parce que il a une incohérence dans sa foi. Il n'est ni un vrai musulman, ni un mécréant. Donc, quand un tel monsieur rêve du tonnerre, Allah lui lance un message pour lui dire: reviens vers le droit chemin, reviens vers le vrai islam, qui est la pratique et non la théorie. Donc, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu a'lam.